Au cours de la séance des questions orales avec débat au gouvernement, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kouliné-Makosso, a répondu aux préoccupations des sénateurs, sujet portant sur le recrutement des jeunes finalistes sortis des écoles de formation, l'élaboration de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la Cour de comptes et de discipline budgétaire. Le quota au titre de l'année 2021 est en pleine exécution. Une bonne partie de nos jeunes disposent déjà de leurs arrêtés ou décrets d'intégration. Il en manque quelques-uns. Et le travail de signature de contre-seing se poursuit. Au sujet du paiement de la bourse des étudiants congolais résidant en Russie, l'équivoque a été levé par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel. Le gouvernement a payé la bourse jusqu'aux étudiants des promotions non prévues par l'enveloppe dégagée au départ, a-t-elle dévoilé. Le gouvernement ne pouvait pas, sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, se contenter de ne payer que les bourses des étudiants au titre de la promotion 2019. Il a donc décidé souverainement que quand bien même la sous-commission des bourses n'aurait pas siégé au titre des années 2020, 2021, 2022, que tous les étudiants congolais puissent pouvoir bénéficier de la bourse. Nous avons donc dû déroger aux règles qui régissent le fonctionnement en matière d'attribution des bourses. Et c'est pour cela que le comité de crise, sous l'autorité de Monsieur le chef de gouvernement, a décidé que nous payons 798 étudiants au titre de toutes les promotions. Également abordée lors de cette séance des questions orales avec débat, la question sur la pénurie de produits pétroliers. À ce sujet, Bruno Jean-Richard Itoie, ministre des Hydrocarbures, a déclaré que la rareté de ces produits sur le marché s'explique par la crise russo-ukrainienne et par l'arrêt de la CORAF. Face à ce fléau, il y a de quoi espérer, a-t-il rassuré. Monsieur le ministre, les ruptures d'approvisionnement du pays en produits pétroliers deviennent de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui encore, les longues files d'attente des véhicules devant les stations d'essence laissent les citoyens congolais interrogateurs. Question, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui justifie cette persistance de la pénurie des produits pétroliers dans le pays? La crise actuelle est avant tout mondiale. Elle est la conséquence du conflit en Europe de l'Est entre la Russie et l'Ukraine. Ce conflit, nous le constatons tous, a eu de nombreuses conséquences sur la vie de l'ensemble des pays. Outre la crise alimentaire, cette crise a provoqué une crise énergétique. Les actions menées contre le pétrole d'un pays qui fait partie des plus grands fournisseurs de pétrole et de gaz du monde a eu comme conséquence la flambée des prix que nous vivons aujourd'hui, dont nous pouvons nous réjouir en tant que pays producteur de pétrole, mais qui a comme conséquence immédiate d'augmenter également les prix des produits finis pétroliers que nous consommons et que malheureusement nous importons aussi. Cette crise énergétique se traduit aussi du fait des mesures prises contre la Russie, donc contre une partie de la production mondiale, par la raréfaction, je dis bien la raréfaction, des produits pétroliers finis. Les cargaisons de produits finis sont recherchées, et notamment en ce qui concerne le supercarburant, sont difficiles à trouver, même quand vous avez la ressource financière. Cette crise est également d'ordre structurel sur le plan national. Elle est liée à la volonté d'un homme. Des réponses ont été respectivement apportées sur le projet Eau pour tous
et sur la prolifération des moucherons par les ministres Honoré Saï de l'énergie et Gilbert Mokoki de la santé. Ils ont d'ailleurs rassuré que la réponse à toutes ces préoccupations sera apportée par le gouvernement. Quant à apporter la solution à la pénible question de la pénurie de carburant sur le marché, clôturant la dite séance, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a salué l'engagement du gouvernement. Une promesse a été faite, c'est que avec les efforts exceptionnels de la Société nationale de pétrole du Congo, SNPC, eh bien, des démarches ont été entreprises pour que, sous peu, on a parlé de plus ou moins 2 semaines, que dans plus ou moins 2 semaines, la situation d'approvisionnement en carburant. Des efforts sont faits par la SNPC pour que, dans plus ou moins 2 semaines, la situation soit régularisée et que, dans les jours qui viennent, on vive une sorte d'autonomie. Nous avons pris bonne note de cette promesse. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a exhorté le gouvernement de tout mettre en œuvre pour le bien des populations et des étudiants, s'agissant de la situation des étudiants congolais résidant en Russie et du programme Eau pour tous. On a suivi Madame le ministre. Il y a eu suffisamment de spéculations sur cette situation. Aujourd'hui, après avoir suivi Madame le ministre, nous avons noté qu'au départ, le travail était fait pour ne prendre en compte que les étudiants de la promotion 2019. Mais le gouvernement, avec un comité de crise, j'ai bien noté, mis en place, a décidé de faire qu'on prenne en compte toutes les promotions. Promotion 2018, 2020, 2021 et autres. Ce qui nous donne un effectif de 798 étudiants devant être payés. Des dispositions sont en train d'être prises pour que cette situation soit réglée. C'est dans une atmosphère bon enfant que s'est déroulée cette séance saluée par le président du Sénat et le gouvernement. Le débat est clos.